Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Objectif visite là, nous connaissons des engagement depuis la déclaration de politique générale. Dans la ligne des 7 axes prioritaires du président, nous avons pris engagement dans la déclaration de politique générale nous, pour nous mener le combat contre la corruption, contre la contrebande. Et nous connaissons depuis parler de contrebande, tout de suite, tout le monde est en priorité la douane. Et c'est ainsi que nous-mêmes, dans le travail que nous avons fait à travers le pays, sur la question de la douane, nous avons décidé de venir d'abord sous frontière Malpasse pour nous voir comment il a évolué. Parce que nous avons une particularité sur la frontière Malpasse, c'est que nous avons une douane qui est faite par la terre et puis nous avons à côté un lac qui permet que une circulation qui a fait de petits bateaux. Et nous avons venu là, nous supposons nous-mêmes, pendant que nous avons pas nous c'est capable de dire même une provocation contre les autorités établies ou comment une quantité de petits bateaux a sorti de la République dominicaine, ils ont esquivé douane et Malpassa et puis ils ont traversé avec marchandises sans problème. Donc ça nous pas qu'à tolérer et c'est pour ça que nous dit qu'il faut nous discuter avec les autorités dirigeantes de cette douane pour nous parler avec eux et garder immédiatement comment nous sommes capables de porter des solutions sur la question ça. Mais ça inscrit dans le cadre général de cette lutte. Et certainement, il y a des problèmes qui posent dans le transport camion, il y a des problèmes qui posent dans la question de sécurité, il y a des problèmes qui posent dans la question d'entreposage, il y a des problèmes dans toute qualité de problème qui est là sur le douane. Et je crois que nous ne pouvons pas accepter, croiser bras nous, quitter la situation ça développer comme ça. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de venir là, jeudi, et Sam Kadino, son première étape et son première visite. Pour aller en pile l'autre visite parce que pour le en pile et les deux postes qui bat l'État comme c'est la douane, la DGI, nous ne pouvons pas jouer avec eux. Là, nous connaissons que nous avons un problème de budget, nous avons un problème de précarité, nous avons quantité de problèmes. Donc, je dis là, c'est le moment pour l'État de faire payer le salaire et c'est le moment tout. L'État n'est pas capable de quitter, passer en banane l'argent que l'État est capable de prendre, que le pas recevoir. Donc, c'est pour ça nous nous avons décidé de venir là, je dis là, garder. Et nous avons fait accompagner le directeur général de la douane, que nous devinons les dirigeants de cette douane et garder avec eux les différents problèmes, encadrement et besoin, nécessité de tout de suite installer des structures qui permettent que la douane n'est capable, dans la mesure de ça a besoin immédiatement, la douane est capable de rentrer quantité d'argent qu'on a perdu de la douane. Ça ne veut pas dire que c'est là ne pas résoudre tout le problème de la douane, mais c'est déjà un pas qui va le permettre que nous allons tout de suite avec des mesures que nous sommes capables de prendre, des installations que nous sommes capables de faire, des structures que nous sommes capables de mettre, tout de suite, nous allons rendre compte que la douane va changer dans la capacité de rentrer mensuellement et ça qu'elle est capable de porter dans cette fiscale. Nous avons dit qu'après mesure qui était rentrée 23 produits qui est interdit, donc de façon provisoire, puisque le programme officiel qui lève mesure ça. Donc, on doit maintenant environ 250 millions qui passait à 85 millions aujourd'hui. Donc, en gros, nous avons calculé pour nous combien nous avons perdu comme l'argent qui a rentré dans le trésor public. Effectivement, les cas contrôlés, normalement, nous avons un corps spécialisé qui est les brigades de contrôle et de surveillance. Et puis, aujourd'hui, nous avons gagné
un corps dans la police, donc spécialement pour frontières, que les polyfontes qui travaillent même pas qu'à dire exactement la quantité de polyfontes qui gagnent dans toute frontière. Mais ce n'est pas seulement pour Malpasse, c'est pour toute frontière qui gagne polyfontes. Il nous faut comprendre que notre continent n'est pas à l'abri de certains phénomènes planétaires transfrontières, comme le réchauffement climatique, des catastrophes naturelles, le terrorisme, le trafic illicite de la drogue, pour ne citer que cela. À cet effet, il relève de la responsabilité partagée de tous les États de la région, comme il est consigne dans la charte fondamentale de l'organisation, de prendre des mesures appropriées, responsables, afin de limiter les dégâts regrettables et irréparables que pourront causer ces fléaux dans notre continent. C'est une longue et difficile bataille que nous sommes tenus de livrer au phénomène du réchauffement climatique qui menace sérieusement notre continent. Comme vous le savez, nous n'avons pas de continent de rechange. La protection de notre région est un impératif. Monsieur le Président, la troisième grande priorité du gouvernement, enfin, consiste dans la réalisation des prochaines élections législatives. Ces élections devront s'organiser en octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Elles permettront de renouveler le tiers du Sénat et la Chambre des députés au complet. Vous comprendrez que ces élections sont pour nos institutions démocratiques d'une importance cruciale, d'autant qu'elles devront permettre de renouveler le personnel de ces institutions et de garantir ainsi la stabilité institutionnelle et la continuité démocratique. Nous comptons, comme à l'accoutumée, sur l'accompagnement de l'OEA pour continuer à consolider l'état de droit et la démocratie représentative de notre pays. Monsieur le Président, mes chers amis, tous ces défis que je viens de mentionner et qui sont pour nous autant de priorités d'action ne pourront être relevés par nous seuls. Voilà pourquoi je me présente devant le Conseil permanent de cette organisation aujourd'hui pour vous délivrer en toute clarté ce message. L'administration Moïse Séyan compte sur le plein soutien de l'Organisation des États américains aux institutions légitimes et démocratiques haïtiennes. Pour nous, il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'OEA continuera à accompagner le gouvernement haïtien en vue de la mise en œuvre d'actions pleinement efficaces dans la perspective du renforcement des institutions démocratiques et de l'état de droit en Haïti. C'est dans cet esprit que nous réitérons le ferme engagement de notre pays aux principes et valeurs que nous, les peuples de l'Amérique, avons décidé de nous donner à nous-mêmes comme piliers de notre système de coopération interaméricain, notamment dans le domaine des droits humains et de la gouvernance démocratique, du développement intégré et de la sécurité multidimensionnelle. Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais souligner combien l'OEA est une organisation cruciale pour toute la région des Amériques. Elle constitue une plateforme déterminante pour le dialogue régional et la coopération en matière de démocratie, du développement et de la sécurité multidimensionnelle et des droits de l'homme. Dans cette perspective, Haïti se félicite de l'effort consenti pour doubler le budget alloué aux piliers des droits de l'homme.
Cependant, il nous faut veiller à ce qu'il y ait un certain équilibre dans le financement de tous les piliers de notre organisation. Un déséquilibre de financement de celle-ci peut être contre-productif pour la mise en œuvre des mandats que nous donnons à notre organisation. Voilà pourquoi Haïti, en tant qu'État insulaire et vulnérable de la Caraïbe, préconise une approche mieux intégrée en droits humains et en développement au sein de l'OEA. De même, nous souhaitons vivement qu'il y ait une plus forte présence des cadres de la CARICOM au sein de cette organisation. Je ne voudrais pas conclure sans remercier encore très chaleureusement tous les États membres de cette organisation hémisphérique qui portent Haïti dans leur cœur. Je remercie tous ceux et toutes celles, notamment le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, qui ont travaillé sans répit avec nous et qui continuent de le faire en accompagnant Haïti dans la voie de la consolidation de la démocratie et du renforcement institutionnel. Son bagage qui est grave et c'est pas préoccupé encore son bagage en bon cœur là nous capable de dire qui va nous tête chargée. C'est de vivre préoccupation et parce que j'en sort dit là déjà avant grève là tu gagné un problème de détention préventive prolongée exagéré. Soit aller dans toute prison dans pays là, dans toute centre carcéral qui gagne dans pays là, les données statistiques sont disponibles, ou a besoin de près de 90% de monde qui est en détention préventive prolongée. Et détention préventive prolongée, il y a des gens qui là depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans et parfois même 10 ans. Qui peut que j'aime juger. Ou a besoin tout en dans prison tout, il y a des gens qui finissent purger peine et parfois pour une X raison, pour un détail insignifiant, j'aime te dire dans l'occasion journée internationale des détenus qui étaient encore en prison. Maintenant, il y a des gens durant les dernières semaines qui sont arrêtés par la police, qui sont interpellés par la police. Et Mounsa, ou qu'on est constitution dit que faut que permettre Mounsa paraître pas devant juge naturel li et pour moun n'a pas être pas devant juge naturel li, faut moun n'a faire l'assister de un avocat. Donc cela veut dire que situation ça cap développer au niveau du tribunal de première instance, eh bien li ba nous tête chargée. Li mettait en question ça n'a le principe du respect de la liberté individuelle. Et c'est ça qui fait que nous préoccuper. Mais au-delà de préoccupation, ça, il faut dire que si nous arrivons, journée aujourd'hui, dans la question de paralysie, ça, dans la question de grève, ça, eh bien, c'est parce que quelque part, il y a des autorités qui n'ont pas fait le job. Et là, nous-mêmes, nous prenons courage, nous à deux bras pour nous dire. Et le monde qui est responsable de ça, de fonctionnement de la justice, de l'administration de la justice en général, il doit faire preuve de leadership dans la question ça. Yo pas fait. Yo quitté bagala vinn pourri dans mais nous avons une mentalité, nous avons un tempérament, nous avons un mode de vie que nous avons fait, eh bien, nous laisser pourrir situation ça. Nous-mêmes nous reconnaître position barreau de Port-au-Prince. Nous comprenons parce que en réalité, un monde pas gain doit subir d'agression physique, il pas gain doit subir d'agression morale et psychologique. Et un avocat beaucoup plus même qui là pour défendre la cause des justiciables, eh bien c'est grave pour un avocat subir de une tête ou bien de agression quelconque. Donc nous comprenons la position des confrères du barreau de Port-au-Prince. Mais nous reconnaissons également tout que ça a gagné un impact. Et nous disons encore que si bagal arrive dans cette situation ça, c'est parce que mon yo pas intervenu en amont. Nous autres au niveau de l'OPC, qui ça que nous fait par rapport à la question ça qu'on pose maintenant. D'abord, nous rencontrer avec le principal concerné, le directeur départemental de l'Ouest, donc l'OPC rencontré. Nous faisons des ouvertures également auprès de l'inspection générale de la police. Nous faisons des ouvertures, nous en pour parler avec le conseil de l'ordre, le barreau de Port-au-Prince. Nous avons un entretien au niveau de l'OPC,
dans nous qui te gain entretien avec le commissaire du gouvernement. Donc bref, les 4 parties prenantes dans la question ça pour nous voir comment que nous-mêmes au niveau de l'OPC nous sommes capables de jouer, ça nous paraît un rôle de mi-temps-jouet, un arbitre, un médiateur, un facilitateur pour être capable de gagner une issue favorable, une issue heureuse à ce litige qui doit durer. N'attend réaction, position, partie prenante ça. Entre-temps, les gens qui sont en détention préventive prolongée, la police continue à pas arrêter, à le fermer, à le juger. C'est bien grave et c'est bien dommage. Nous-mêmes, n'attend partie prenante, nous été disponibles, nous été ouverts en tant qu'institution nationale de protection des droits humains qui ont un statut, qui ont un caractère indépendant. Nous avons souhaité que, par exemple, toute partie prenante croit ou a une nécessité pour nous acheter autour d'une table pour nous avoir une solution, et ceci dans l'intérêt des justiciables, des gens qui sont en prison, qui sont capables de jouer un avocat. Donc, toute activité a paralysé, et nous croyons que ce n'est pas trop tard pour nous joindre négociation ça. Et là, nous voulons encore une fois lancer un appel au plus haut niveau de l'État pour que, par exemple, au niveau du ministère de la Justice, que vous preniez responsabilité pour dans la question ça, comment vous êtes capable de jouer nos solutions à la question ça, et nous lancer aussi un appel au chef du gouvernement, au Premier ministre, que nous connaissons, qui est très intéressé à la question de droit monde, qui est très intéressé au fonctionnement de la justice, et bien pour le prononcer sur la question ça, pour voir comment que, par exemple, nous sommes capables de réunir autour d'une table toutes les parties prenantes pour nous capables de jouer nos solutions définitives, une solution heureuse, une issue heureuse à cette crise, parce que les justiciables ne sont pas capables eux-mêmes pour payer de mauvais fonctionnement de certains acteurs dans le système judiciaire là. Que yo te voyé, une première invitation yo te voyé. Nous avons une lettre nous adressée par le commissaire d'alors là, et maître Nam Dameus, et que nous recevons une deuxième invitation. Bon, nous-mêmes, nous là, nous sommes devant Baoua, et nous regardons que pas gain cap fonctionner là en principe. Nous prenons un juge de paix conformément à la loi. Pour un juge de paix, tu viens constater que le bureau commissaire en chef qui maître Clameau Namdameus, qui était voyé convocation par Laurent Lamotte, son bureau qui fermait, son bureau qui déserté, son bureau qui n'est pas fonctionnel. Donc c'est clair, le juge de paix était venu pour faire le constat et un procès verbal a été dressé en la circonstance. Et tout ce qui nous intéressait, c'était de faire constater que le commissaire du gouvernement a pris le malin plaisir d'envoyer une invitation déjà jugée illégale à M. Laurent Salvador Lamotte et que le commissaire du gouvernement n'a pas daigné se présenter à son bureau. Et un constat a été dressé en la circonstance. Donc, le juge de paix là, il constatait, pas de monde qui parlait pour le commissaire en chef là. Et où est le constat fait là? Donc, le juge de paix a tout simplement constaté que le bureau commissaire en chef là fermé, il y a une chaise qui renversait, tant qu'un bureau qui désertait totalement. Donc, c'est tout ça qui a intéressé nous. Donc, pour l'instant, les autres cas de figure, nous n'avons pas imaginé.
Ok, donc au moment opportun, j'en te dis, n'a gagné pour nous imaginer ou du moins réagir à l'autre cas de figure et toute l'autre tentative et velléité illégale qui t'avait faite contre M. Laurent Lamotte et d'autres clients éventuellement que nous avons gagné dans le cadre de ça. M. Laurent Lamotte est vivant, il est disponible, disposé, il a toujours été disponible et disposé. Mais M. Laurent Lamotte, c'est un ancien Premier ministre, c'est un ancien ministre, donc son monde qui était servi pays. Donc si un monde l'y accusé de quoi que ce soit, moi-même comme simple citoyen, mettez d'une coque, comme simple citoyen et avocat, nous toujours croyons dans sa reddition de compte. Mais reddition de compte, ça doit être fait et dans le cadre de la loi. Nous-mêmes, c'est la loi qui boussole nous. Et en tant qu'avocat, en tant comme de loi, même le monde, l'État va tuer un monde, ça a le droit à un avocat. Donc, il a droit tout pour que la loi appliqué avec lui et procédure respectée pour lui. Nous pas voulons aucune justice expéditive. Nous pas voulons aucune justice qui a persécuté un groupe monde au profit de l'autre monde. Et nous dit et nous redit encore, Laurent Lamotte, c'est un citoyen haïtien, il est justiciable par devant les tribunaux haïtiens. Néanmoins, la procédure doit être suivie. Une fois que la procédure suive, je suis sûr que M. Laurent Lamotte l'a chita tant que tout le monde pour répondre à la question de la justice. Le juge de PA vient là, il n'a pas déclaré ça, le juge de PA. Il faut vérifier dans le procès le juge de PA pour nous rester une déclaration ça. Pas de déclaration ça. Bon, il y a un monde qui doit faire blague, il parler. Moi même pas attendre ça. Tout ça qui lié là, c'est déclaration que mon fait le juge de PA. Pour l'instant, pas aucun citoyen était là ou bien aucun fonctionnaire de l'État qui déclarait dans le procès verbal juge de PA que il était prêt pour faire quoi que ce soit. Dis-moi, est-ce que le commissaire en chef là t'es délégué pour te faire suivi dossier? Nous ne pas constater ça. Non, nous pas constater ça. Pas aucun substitut qui dit que le un mandat commissaire en chef là pour te tendre M. Laurent Salvador Lamotte. Parmi substituts qu'il a pas aucun qui t'a dit que le commissaire en chef là est délégué pour auditionner M. Laurent Salvador Lamotte. Donc, nous devons constater que monsieur il est trop abonné, absent, l'a lancé invitation sur les réseaux sociaux et puis il donne le maquis. Que moi-même, moi là, pour me capable tendre Laurent Lamotte et que me gain charge que le commissaire gouvernement était chargé pour que me capable tendre Laurent Lamotte dans place. Étant donné le parquet est un et indivisible, donc c'est pas nécessairement c'est lui-même qui pour là, n'importe substitut il doit avoir charge, il doit avoir mandat pour que il capable tendre. Donc garde qui n'a constaté que nous là et que avocat Laurent Lamotte était venu, mais il pas venu avec client et que nous-mêmes nous là jusqu'à date que n'a tant de clients pour nous capables tendre comme ça te prévoit dans la convocation. Il n'est pas nécessairement faut un avocat pour tendre parce que la constitution est claire. Il dit que au attendre avec avocat ou bien un témoin de son choix. Donc ça veut dire que sans avocat, il est capable de chercher un témoin qui vient avec, que nous sommes capables de nous-mêmes nous disposer pour que nous sommes capables de normalement. Moi-même, je demandé pour que la presse constate que Laurent Lamotte n'est pas présent, il pas répondre avec convocation qui était faite à lui-même et que le paquet est capable de prendre les dispositions qui s'imposent. Bon, non, nous ne pouvons pas connaître parce que c'est puisque paquet à lui-même un chef qui était bon mandat pour m'entendre moi-même moi pour communiquer avec elle et que n'a connaît qui ça pour nous faire c'est le venir là nous disposer pour nous entendre mais nous là n'attendons jusqu'à nouvelle jusqu'à ce qu'elle vienne n'attendons. Véritable enquête là pour commencer lorsque yo commencé à identifier les films qui étaient contrat et que yo capable d'évaluer le travail que yo te fait pour garder est-ce que yo même yo te prend comme là travail là te fait ou bien travail là pas fait du tout, est-ce que yo te commencé à faire travail là yo font quantité mais yo pas fait tout mais qui quantité comme yo te recevoir tout, est-ce que travail yo fait à correspond à la quantité comme yo te gagné, est-ce que yo pas fait du tout yo prend comme là avec lui maintenant l'on fin une réalité ça ou présent. C'est un bagage qui est difficile, non, mes amis. Comme si je prends des sénateurs seulement qui contentent de dire
Sony était dans Petro-Caraïbe volé, qu'est-ce que dans Petro-Caraïbe volé, voyez monter. C'est pas ça pour me faire. Depuis c'est Sony était ministre, était premier ministre, j'ai façon pour me arriver sur Sony. Son enquête yo te bon me fait. Pas cap di même bagaille mon y a dit dans la rue ya. Pour qui ça vaut dans le parlement. Son enquête yo bon me fait. Moi même l'argent c'est pour l'argent te porter dans sa quête bay moun. Son l'argent que gain en résolution qui prend. Et malheureusement la population rend compte que malgré 2 commissions sénateur travail de questions, il pas apprendre grand-chose. Celle ça l'apprendre là, il apprend non mot les résolutions. Résolution Petro-Caraïbe, 100 combien millions de dollars, sur un tel, c'était justement pour te casser non quelques ministres, quelques premiers ministres, quelques directeurs généraux, qui c'était non moun pa yo, qui était non moun pa yo. Mais je dis gon mot peuple te doit apprendre bien que aurait les firme avec compagnie qui t'a exécuté parce que c'est pas yo pour me passer, c'est pas premier ministre non, pas ministre non pour me passer pour me arriver sous film yo non. C'est pas film yo pour me passer. Pour m'arriver sous premier ministre, ministre et directeur général, pour qui ça parce que film c'est eux qui ont un contrat, contrat son contrat pour le fond route, contrat son contrat pour le fond local. Eh bien route ça c'est pas net ça seulement qu'ingénieur, on prend l'autre film d'expert pour me faire compte expertise pour aller évaluer travail là. Depuis il paraît là pour évaluer et puis là prendre compte que d'après résolution que premier ministre et ministre signé avec quoi, li ou te gen pour te faire travail là pour 50 millions de dollars américains. Et puis, là, il film là, qui c'est ingénieur, même ensemble avec vous, il garde des quantités techniquement, il dit, ouais, ça pas vaut plus que 10 millions. À partir de ce moment, tout déjà connaît 40 millions dans l'argent, l'État, il volé. Maintenant, puisque moi, 40 millions en fait fond, film là, moi, dis mon cher, ou fait surfacturation, pour être capable de prendre un cob sur l'État, ou dégager, ou bien en prison, ou bien remettre lui. Et à partir de ce moment, film là, dit, je ne vais pas aller en prison pour comme. Et pas moi celle qui te mangé. Ministre te fait me 30 millions bali. Tel autre monde te fait me 10 millions bali et puis n'a remonté à tout ministre, à tout premier ministre. Maintenant, les gens doivent dire tout même si elle 10 millions, c'est 15 millions, me dit m't'a fait. C'est eux même qui viennent mettre comme là, c'est 15 millions qui viennent joindre tout bon vrai. Reste 35 millions, c'est passer le passé, pas fait moins pour la joindre tel ministre, tel directeur général, tel monde dans l'état. C'est là ça ou à privé sous ministre, premier ministre. Ministre et premier ministre sont importants seulement pour nous garder le respect des règles de la comptabilité publique. Est-ce que vous avez respecté les règles que vous avez gagnées? Les ça va connaître si vous méritez des charges, action pas mériter des charges. Mais on démarche pour garder est-ce que vous avez respecté les règles de la comptabilité publique pour nous connaître si vous méritez action pas mériter des charges. Mais on l'autre démarche tout pour nous joindre comme là côte comme Petro-Caraïbe. Mais pour nous joindre comme Petro-Caraïbe, c'est film qui vous fait nous remonter à tout le monde qui est dans la chaîne qui te gen vol organisé. Et mon qui l'a dit, c'est pratiquement mon qui fait partie du conseil départemental du service et des dirigé par le délégué avec protection civile et toute institution qui est dans le département, tout fait partie du conseil départemental. Et je pense que c'est l'instance au niveau du département qui a un rôle pour jouer en matière de prévention. Nous avons dit que ça fait longtemps que nous avons dit que mon faille qui passe dans le nord, la faille septentrionale, et que faille ça est assez dangereuse depuis 1942. Il va au complémentaire, ensuite il a créé de l'énergie pour le bail complémentaire pour l'heure encore. Et avec ça passe dernièrement le 6 octobre 2018 dans un monde de paix, vous constatez que ça correspond à une récurrence complémentaire qui était faite le 9 juillet 1956. Ça fait exactement 62 ans. Et c'est même magnitude, la même intensité à faire. C'est comme si que ça qui fait 62 ans répétait encore dernièrement. Il y a deux lots complémentaires qui sont faillis là. C'est une qui touche moi Saint-Nicolas, qui était faite le 23 septembre 1987, et était détruite presque par plus de zones dans le nord là. Et le moment même là, il était fait tout près de Cap-Haïtien, le 7 mai 1942, avec une magnitude qui était presque 8. Bon, dernièrement, c'est une magnitude 5.9, et nous avons quitté les gars qui fait. Imaginez que 8 ans, eh bien, là, 7, c'est 40 fois plus fort que ça qui est passé. 8 ans, c'est une petite bien importante. Donc, le jour que nous demandons ça, on le fait encore, mais à pas un peu de problème. Je pense que
en tant qu'autorité, il faut que nous commencions à anticiper les événements pour diminuer les dégâts. Et il y a un rapport qui est disponible dans le cadre du plan séisme nord qui fait, que toute étude se fait, nous déjà prévoir ça qui va arriver dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, c'est nord-ouest, nord et nord-est. Ça va arriver si tout le monde fait ça à faire jeudi. Tout le scénario fait déjà. C'est des firmes internationales qui font. Et moi-même, personnellement, mon rapport que je fais, pour ce que je présenté à gouvernement, les conclusions études ça. En termes de quantité de monde qui a mouru, quantité de cailles qui a crasé, et quantité d'écoles qui a crasé, qui est l'évaluation qui fait. Donc, nous pensons qu'à partir de ce rapport, qui prend plus de recommandations, si nous commençons à chiffrer sur le rapport, nous commençons à mettre en pratique l'information que là dans nous, on va espérer que le monde d'abord va faire. Entre-temps, il y a un peu de vie et bien que nous sommes capables de commencer sur nous. Meilleure attitude pour nous gagner, c'est psychologiquement préparer nous et nous-mêmes comme autorité, et comme je toujours dit, diriger c'est prévoir. Donc il faut que nous baillons signal qui montre que nous avons un sens de responsabilité de ça et nous sommes bien contents pour nous faire parler à la population. Et quoique nous allons une réunion spécifiquement sur ça avec le coordonnateur départemental, M. Petit, et bientôt avec tout directeur départemental sous et département et toute l'autre autorité, magistrat, délégué, député, m'espérer l'autre collègue sénateur, nous sommes capables de tout, pour que nous soyons capables de voir ensemble et comment nous sommes porter-coller pour que le gouvernement soit capable de bon genre planification qui fait sous au cas où d'avoir quoi que ce soit. Donc en gros, ça va essayer de faire. Moi, pas là, le montré au cap hier après-midi, il était 6h du soir. Et le m'a regardé situation ville. Moi, je tout de suite, comme les autorités, pour nous être capables de garder, qui gens sont capables de prendre responsabilité nous et nous-mêmes comme parlementaires, qui gens nous doivent jouer rôle contrôleur. Mais c'est pour me dire, rencontre aujourd'hui, ce n'est pas une rencontre législative qui a contrôlé l'exécutif, c'était plutôt une rencontre de tout acteur qui concernait pour nous faire synergie. Et j'étais bien content lorsque la mairie magistrat a fait l'accompagner des cadres au niveau de mairie qui a travaillé sous question assainissement, sous question gestion de détritus, de déchets au niveau de la commune du Cap-Haïtien, parce que ils ont tout estimé que le problème n'est pas capable de poser de manière superficielle, mais il faut nous poser avec profondeur. Et nous-mêmes, comme citoyens engagés d'abord, et comme autorité que la population a un mandat, pour représenter eux, eh bien, nous avons une nécessité pour nous chita, pour nous faire séance de travail, pour nous identifier les problèmes, mais plutôt pour nous mettre un accent fort sur la solution. Et c'est dans ce contexte que responsable SNGRS, directeur départemental MTPDC avec mairie Cap-Haïtien, de concert avec EDH, et direction de la police nationale, bien sûr, avec obédience et délégué départemental, ils ont décidé que ils ont pris le travail et avec une intensité qui est plus forte qu'avant, dans le sens qu'il a fait cohérence, il a travaillé en synergie, au lieu de chaque institution pour travailler en bas, mais ils ont pris le travail tout le soir. Et travailler le soir là, c'est pour permettre que ils soient capables de couvrir plus de zones en termes d'assainissement pour ville là. Ils ont posé problème là, et problème ils ont posé, nous connaissons que Cap-Haïtien a un problème de site de décharge, parce que ils ont dit, et le magistrat a bien dit, depuis quelque temps, Cap-Haïtien pas jeté Fadra, Cap-Haïtien pas géré Fadra, Cap-Haïtien déplacé Fadra. Et en principe, ça crée un gros problème. Lancement à partir de semaine prochaine
et pendant deux prochaines semaines, c'est lancement atelier, débat en dans faculté. Et c'est important, c'est objectif fondamental conférence de presse. Alors, nous disons processus qui est en cours depuis 2 ans et c'est un exercice important, crucial, fondamental pour nous-mêmes dans l'université parce que comme je dit là, la permet nous définir ça nous doit côté nous doit aller et la permet nous faire après dialogue, après discussion, après concertation. Parce que comme nous connaissons dans l'université, et c'est normal, il y a pile de questions à poser tête nous. Et questions qu'on arrive et prend des formes des fois malheureuses, qu'on même arrive dans la violence. Et c'est vrai que depuis quelque temps, nous paraît une institution qui est en crise permanente. Et nous te dit que ou bien c'est parce que yon ne pas arrivé tendre l'autre, ou bien parce que yon ne pas arrivé comprendre l'autre, ou bien parce que il y a des conditions qui pas réunies suffisamment. Et c'est ça état général permet nous faire. État général permet nous parler ensemble, aborder en pile question qui est cruciale pour l'université et pour nous aller de l'avant dans tête ensemble pour bien universitaire. Alors, dans le cadre d'un processus ça, nous passons déjà en pile étape et comité pilotage état généraux présent qui cabaye plus et détails sous diverses étapes nous passons déjà et c'est un processus que le conseil universitaire qui c'est plus grande instance universitaire bail en pile importance. Nous disons commencer depuis 2 ans et faut me dire que depuis 2 ans ça pas gagné une session conseil là qui pas fait l'objet de une séance sous question état généraux. Que ce soit pour te lancer le processus là, que ce soit pour comprendre, s'allier, laisser conseil là, te mettre sous pied en commission pour préparer un concept paper sous état généraux, que ce soit pour mettre sous pied comité de pilotage là, et que ce soit pour différentes étapes que différents travaux, différentes activités, comité de pilotage là a organisé, conseil là toujours présent, ce qui pour nous c'est une preuve de importance que l'état général gagne pour l'université. Alors, comme je dit, à partir de semaine prochaine et pendant 2 prochaines semaines, dans la faculté, pour gagner des ateliers, pour gagner des débats, gagner des thématiques qui identifiées déjà, probablement dans le cartable que vous avez liste thématique ça yo et n'apoyo. Par exemple, gagner le thème sur l'université, normes et standards de fonctionnement. Et pour chaque thématique, gagner des participants et gagner des porteurs de dossiers. Répondre à l'invitation à l'Université Nelson Mandela pour m'entretenir avec un groupe d'étudiants sur l'idéal de s'aligner.
Dessalines, tout en a revendiqué Dessalines, tout en nous dit nous c'est petite Dessalines, tout en nous dit nous connaissons Dessalines, mais est-ce que nous connaissons vraiment qui idéal n'est que ça a été nourri pour le pays? Dessalines que nous sommes marqués, même capable de commémorer, et la mort 17 octobre 1806, et l'aile de mourir. Maintenant, moi-même, je vais parler de l'idéal Dessalinien, que je trouvais curieusement, et l'on remonté dans l'histoire, où est que l'idéal Dessalines te gagné, il encore à jour, je ne dis là. L'idéal là, il est exprimé à travers 6 grands points, je suis capable de dire. On est qui finit faire bataille l'indépendance, il dit, il faut me consolider l'indépendance, ça, il faut me renforcer l'indépendance, je vais prendre des mesures pour les gens qui étaient occupés de nous retourner sous moi encore. C'est-à-dire son aide qui prévoit sécurité pour la société, pour la nation qui était venue libre là. Deuxièmement, il dit qu'il faut qu'il y ait une justice sociale dans le pays. Parce qu'il remarque que une série de monde, c'est des endroits qui viennent, qui prennent terre, qui coupé pour continuer, et puis il va y avoir l'autre monde qui est malheureux, ça qui est en Afrique là-haut, qui vient, il dit, il ne va pas besoin d'en rien. Donc il dit, mais il va faire justice sociale. Il a commencé par une tentative pour faire ça, les réformes agraires. Dessalines sont nègres depuis 1806 dans la Constitution, et de même avant la Constitution, il prend des décrets en 1805 pour combattre la corruption et le gaspillage dans l'État haïtien qui fait qu'indépendant. Eh bien, il y a un pile historien, Thomas Madiou, il y a Bellegarde, il y a Lestimaniga qui reconnaissent que Dessalines fait des efforts pour gérer le pays bien, pour combattre la corruption. Mais tout ça entre dans l'idéal Dessalinien, il faut jeunes comme ça. Et Dessalines a une vision d'Haïti qui fait que il dit qu'il faut nous avoir une union dans la société. L'union fait la force dans le drapeau noir. Et bien il dit c'est grâce à l'union que nous avons fait l'indépendance. Nous avons rassemblé plusieurs fractions de l'armée indigène. Nous mettons ensemble, ça qui est dans le sud, ça qui est dans le nord, ça qui est dans l'ouest. Nous mettons ensemble, nous faisons l'indépendance. Et bien c'est le père de la réconciliation, le père de l'indépendance. Dessalines, dans l'idéal, il dit tout. Et bien, moun qui noir, moun qui mulâtre, moun qui pi noir que ça noir, etc. Nous tous, nous c'est haïtiens que nous c'est noirs. En nous mettons tête nous ensemble. Donc ça, c'est montrer nous que on est depuis 1804 jusqu'à ce que le mourir en 1806, il y a une vision de pays qui était exprimée à travers une constitution, à travers des efforts que l'État fait pour mettre en place des institutions, à travers une justice que l'État mettre en place qui doit être équitable pour que liberté, égalité, fraternité capable d'exprimer dans les faits. Donc, il était bon pour nous recommuniquer valeurs ça qui paraissent très anciennes, qui vont monter à 2 siècles de démarche dessalinienne. Mais je vous dis encore à jour pour jeunes connaître que nous sommes capables de construire l'avenir en regardant le présent, mais aussi en ressourçant nous dans le passé. Passer à l'île là pour lui rappeler nous côté nous sortis ça nous fait qui idéal nous gagner pour nous appliquer aujourd'hui pour nous préparer l'avenir. En gros, c'était ministère des Affaires sociales pour nous renouveler support nous à artisanat en fait, principalement à 12e édition. C'est une occasion pour nous dire à la presse que l'artisanat entre d'emblée dans la priorité ministère et que l'il peut tourner des outils pour permettre que les gens qui travaillent chaque jour avec main, avec cœur, avec nom pour rendre nous contents, pour permettre nous d'utiliser ça à faire chaque jour dans la vie comme un élément intégral dans le développement du pays. Donc, l'artisanat, en fait, c'est une occasion, c'est une grande vitrine, non pas moins, et principalement selon le message que le ministre a bombardé. La félicité, Nouvelis, tout l'autre partenaire qui est impliqué dans l'activité ça, et que le mandé pour capable de continuer à croire dans lui
et l'a toujours souhaité l'initiative ça pendant que dans la politique parli en dans le ministère, nous travaillons pour encadrer les artisans, pour nous donner une formation, pour nous donner des moyens, outils pour nous renforcer la production, dans une seule perspective, pour nous améliorer les conditions de vie artisan, pour que l'artisanat soit capable de jouer un rôle important dans la croissance du pays. Une fois de plus, dans nos ministères des Affaires sociales, nous avons dit à tout artisan qui a bonne fête, parce que l'artisanat en fait, c'est fête tout artisan, pendant qu'il a demandé pour que cette fois-ci, c'est tout bon, l'artisanat prend place de choix dans la politique publique que le ministre là lui-même l'a mené dans le ministère. Merci. Et c'est l'occasion tout pour me dire, atelier pour Timounio a fait année ça, n'a pas avec un format rénové, nous tenir compte de besoins Timounio, de ça que vous aimez faire, de ça que vous avez l'amour pour lui puis vous faire. En même temps, n'a expliqué que ce n'est pas un plaisir seulement que vous venez voir, mais c'est un bagage qui est capable d'entrer demain dans la vie, qui va permettre de gagner en pile. Année ça, n'a additionné une autre discipline. Il y a un bagage qui va disparaître et très prochainement nous allons entrer dans la période de Noël. Fanal commence à disparaître dans la vie nous en tant que peuple. Nous avons un gros atelier fanal que nous avons mis campé côté chaque petit monde qui vient à faire un fanal pour conserver, pour fonctionner avec, pour jouer avec et puis sortir le 24 décembre. Atelier ça n'a pas accordé une grande importance et déjà nous invité tout le monde pour venir pendant que a gagné l'autre discipline traditionnelle que nous connaissons toujours. On a supporté l'initiative ça nous a dit depuis près de 11 ans. Donc une raison que nous gagnons loyauté nous à l'initiative ça, initiative artisanale en fait là, c'est le fait que nous supportons chaque année, inscrit dans le cadre d'une vision. Une vision que Wambabankou gagne pour lui toujours partager et exposer le meilleur que Haïti a offert. Wambabankou, c'est quand même une marque qui a depuis plus de 150 ans, qui bravait en pile difficultés et en pile obstacles et qui allait et qui a évolué dans le monde culturel et artistique haïtien. Nous avons toujours fait promotion hors haïtien. Et nous sommes capables de connaître, par exemple, boîte réserve du domaine Babankou lancé un tableau de l'artiste haïtien Félix Jean. Donc, nous continuons à travailler pour nous capables de continuer à multiplier les gens d'initiatives. Donc, c'est un plaisir pour nous supporter l'artisanat en fait encore une fois à Nessa. Qui ça va beaucoup apporter à Nessa en artisanat en fait? Bien entendu, toujours même petit bail traditionnel, moulin canne, jus canne, qui c'est des traditions même de Babankou dans ces artisanats en fait. Mais année ça, nous avons retourné encore avec restaurant mobile Babankou, côté que nous avons mettez des cocktails et des mets haïtiens à disposition publique là pour achat. Pour qui ça que année ça, nous avons vendu ça à des prix raisonnables. C'est pour nous capables de collecter des fonds pour nous offrir une assistance concrète financière à un artisan qui a dans le là et comment on a offert aide ça, comment on a offert assistance ça ou encore récompense ça. C'est dimanche qui c'est le deuxième jour artisanal en fait là à 4h on a procédé à un tirage au sort et on a tiré un artisan qui a recevoir tout 100% de revenus que nous avons fait dans le restaurant mobile là pour aller vers l'artisan ça pour lui capable soit financer amélioration studio li, soit financer le mode de production li, ou encore financer quel que soit projet de formation qu'il a gagné pour tête. Nous pensons que donner du support aux artisans et donner du support à leurs haïtiens, c'est une façon qui concrète que nous sommes capables d'utiliser pour nous continuer à exposer talent local là dans le monde entier et faire briller talent artistique haïtien partout dans le monde. Donc nous sommes très contents de faire partie de l'artisanat en fait encore année ça, nous attendons tout le monde. C'est demain samedi et dimanche dans le parc Canne à Sucre à partir de 10h. Passer dans l'espace Babankou pour nous capables de venir faire contribution par nous dans le sens que nous soit acheter cocktail ou encore acheter manger pour nous capables de faire contribution par nous pour un artisan capable de gagner une assistance financière pour lui capable réaliser quel que soit projet qu'il a gagné pour avancement personnel.
Et nous avons dit tout le monde tout que pendant le week-end, tout produit pour que vous aimez, toute variété est disponible en vente à un prix spécial de distillerie, ça veut dire un prix spécial pour le week-end artisanal en fait. Donc, nous avons tout le monde et la saison des fêtes arrive, c'est le moment d'acheter les cadeaux et aussi tout ce dont vous aurez besoin pour la saison des fêtes qui est vraiment. Artisanat en fait se veut comme chaque année la vitrine de nos artisans et de nos artisanes. Et année ça, je pense que l'artisan a continué à innover, il a continué à étonner nous au niveau de créativité, au niveau de finition, au niveau de nouvelles couleurs qu'il a portées. Je pense que c'est un espace qui peut être belle, c'est un espace qui peut avoir pile couleur, c'est un espace que le plus de parents mènent Timonio, parce que Timonio peut aller en contact avec ce qui se fait de mieux en Haïti. C'est un espace qui est pédagogique. Timonio a une possibilité pour participer dans un atelier, côté il n'y a pas apprendre à manier certains types d'artisanat. D'autant plus que vous faites annoncer là, pour surtout faire formation pour fanal pour faire Noël. Parce que c'est déjà ça motive pour mener petite main pour aller apprendre à faire fanal. Donc, demander que support de tout le monde pour venir encourager les artisans. Nous connaissons une année difficile. Il est important que nous supportions les artisans pour qu'au moins, même si l'année a été difficile, mais que fin d'année a moins mauvais pour eux et que vous avez un petit chocho qui rentre dans les mains. C'est aussi l'occasion pour eux pouvoir rencontrer des invités, des étrangers, des propriétaires de maisons d'artisanat, de boutiques d'artisanat qui pourraient venir, qui pourraient faire un plateau. C'est important qu'on y a parce que vu la situation socio-économique pays, vu la difficulté nous gagnons ces jours-ci dans le pays, touristes pas rentrer encore. Comme touristes ne pas rentrer, il faut nous exporter, il faut nous envoyer l'artisanat vers eux, il faut l'artisanat dans les Caraïbes, il faut l'artisanat à Saint-Martin, il faut aller Martinique, il faut aller Saint-Domingue, il faut aller pays CARICOM, nous avons une bonne baille avec CARICOM, là que nous sentons bénéfice. C'est vrai que c'est produits qui peuvent voyager. Ce n'est pas artisans qui peuvent voyager, mais c'est produits artisanaux qui peuvent voyager, qui peuvent envahir tout le pays Caraïbes. Donc, demain et après-demain, le plus de gens possible à artisanat en fait, découvrir notre artisanat, encourager nos artisans et encore bon week-end et bonne semaine. Je m'a rappelé artisanat en fait, c'est samedi et dimanche. Si moun jusqu'à 10 ans pas payé pour entrer dans l'artisanat en fait, 80 l'école, université, centre de formation professionnelle invités gratuitement grâce à sponsor pour venir dans l'artisanat en fait. Et en plus de ça, entrer à 300 gouttes, il y a pour mettre 150 gouttes comme rabais pour acheter dans les artisans. L'artisanat en fait a commencé avec le concours artisan de l'année. Il y a 5 artisans que mon jury va désigner. Semaine prochaine, l'artisanat en fait fini, on va présenter pièce qui gagne sous base créativité, innovation, fini que l'artisan mette dans le travail, potentiel commercial que le travail a gagné, et après un prix spécial pour les gens qui font récupération, parce que nous voulons mettre accent sur l'aspect qui est dans l'artisanat haïtien, on n'a pas perdu tout le monde à transformer.
avec tout un plaisir que nous matin pour nous participer dans la deuxième journée exposition produits taïwanais qui a fait dans le pays d'Haïti. Donc moi premièrement c'est une belle bagaille pour coopération qui gagne entre Taïwan et Haïti. Mais tout me pense li a permettre que les jeunes prennent conscience sur bagaille que ont fait puisque la majorité des produits qu'il a selon les gens qui ont questionné, ils disent c'est des jeunes qui font. Donc je pense que ça est capable de porter de bons bagages pour les jeunes haïtiens et permettre que nous sensibiliser sur la capacité nous gagnons qui ça nous capable de faire ensemble avec eux. Je pense que c'est un bel bagage, vraiment aimer produits, moi c'est des produits qui sont capables d'aider Haïti en ville. Mais nous connaissons, nous ne pouvons pas ignorer que il y a un pile jeunes haïtiens qui ont un pile talent, même si ce n'est pas dans le même domaine ça. Mais si vous avez, en tant que jeune, en matière d'exercer talent, parce que nous avons un pile jeunes qui préfèrent aller quitter le pays, bien que nous avons commencé à tourner, mais soit à proposer pour la jeunesse haïtienne. Si je suis un bagage que je conseille aux jeunes qui senti parfois envie de décourager avec situation difficile pays qui parfois prend décision pour le parti malgré parfois quelques partis qui retournent nous ça que se fait avant hier même parce que avec exposition ça yo capable garder sous ça jeune a fait dans l'autre pays Taïwan son exemple pour que même yo développer capacité pour produire donc si il y a un problème que jeunes haïtiens gagnent c'est que nous manquons produit. Donc, mais tout, je pense que l'État doit organiser des activités pour permettre que les jeunes produisent, pour gagner des espaces qui sont réservés pour exposer les produits jeunes, pour capable faire promotion pour eux, pour que les jeunes trouvent une raison pour rester dans le pays. Mais il y a des gens qui disent que la jeunesse n'a pas de encadrement, mais pour sortir la jeunesse n'a pas de encadrement, certes, mais je pense que la jeunesse doit encadrer tête d'abord. Et si nous voulons, c'est l'État qui fait tout le bagage. Et je garantis, n'a toujours dit pas de encadrement. Mais si il y a des jeunes qui prennent responsabilité, qui disent moi-même je choisis lancer dans tel domaine, je choisis faire tel bagaille. Donc je crois que pour montrer ça que vous avez comme capacité, quand même si tout l'État pas mobilisé derrière, mais vous avez des gens quand même qui dit bon, jeunes ça sont jeunes qui ont avancé. Donc comme ça, n'a plus vu. Question instabilité pays, instabilité politique, donc alors je dis instabilité politique, mais c'est instabilité sur tout plan, instabilité sociale, instabilité économique, instabilité politique qui c'est une plus gros bagarre. Même parce que tout ça que nous avons parlé de instabilité liée avec la question politique là, ça veut dire un peu le bagage pour moi, puisque si il y a une bagaille qui empêche les jeunes de rester dans le pays, c'est ça. Ils ne parlent pas de l'avenir, ils ne parlent pas de demain. Donc, je ne sais pas comment on peut empêcher un monde qui dit que l'hyper-PIA pour empêcher de sortir là-dedans. Mais quand même, je crois que l'instabilité à nous toutes, mais quand même, parce que si toutefois, nous prenons exemple sur l'autre pays qui était dans une situation instable, puis mal passé, nous sortir là-dedans, parce que nous sommes capables de sortir. La nous avons pris des bagages que nous avons fait, mais nous n'avons pas fait, nous avons regardé l'autre pays, nous avons fait, c'est à féliciter.
Donc c'est-à-dire que m'ta aimé que peut-être nous gagnons capacité mais nous pas d'expérience. Nous avons fait accord, je pense que nous avons fait accord avec Taïwan qui a expérience dans le domaine qui te nous peut-être ça nous gagne la caille nous pas exploiter, qui a aidé nous exploiter au fur et à mesure jusqu'à ce que nous connaissons l'importance bagaille nous. Donc c'est ça moi-même t'a sauté et me très apprécié pour bagaille que moi ouais là je ne dis pas. Je pas étonné parce que je connais Taïwan vraiment bon dans le domaine technologie et informatique. Et moi même tout qui aime le domaine ça depuis le m'te réclame non, dit que faut me venir regarder mais que ça moi pas de bagaille m'te même souhaité même parce que même un robot là que yo fait qui est capable de faire un paquet de bagailles pour nous et que nous avons une chance à expérimenter avec elle. Donc c'est dans le sens pour me dire que vraiment le pays ça nous capable de copier sur lui parce qu'il ne pas arrêter seulement dans écrasé, brisé, parce que même le travail en pile, 24 heures sur 24 heures de travail, nous même depuis le fait 8 heures, nous rentrons la caille nous. Et malgré ça, il y a des jours qui arrêtent le travail, autant de la rue bloquée, on dit bloqué. En fait, même exposition nous avons pour nous venir, ça fait que ça fait un bonhomme, pas de venir parce que nous avons dit qu'il y a un dérapage. Donc c'est dans le sens pour me dire que les gagner stabilité dans le pays, là pas avantage non. Et peut-être je dis ça que si on était capable de faire en accord avec Taïwan, que plusieurs bagages que nous gagnons, pour être capable d'aider nous et travailler là-dedans, il y a beaucoup nous en pile. Et nous avons fait conférence ça autour d'une problématique sérieuse qui a attaqué jeunesse pays, la question de VIH chez les adolescents. Et ça, c'est une priorité pour qui ça, c'est parce que études ont montré que jeunes de 15 à 24 ans, c'est eux-mêmes qui gagnent beaucoup plus, nous jouons beaucoup plus nouveaux cas de VIH. C'est-à-dire, nouveaux gens qui sont infectés, eh bien, jeunes sont beaucoup plus affectés. Jeunes de 15 à 24 ans. Incidence, là, les nouveaux cas, il y a entre 31 à 33%. Donc, c'est une situation qui est inquiétante, qui interpelle nous, tenant compte du fait que l'importance que les jeunes gagnent pour nous construire l'avenir du pays d'Haïti. Mais la situation, ça, elle est venue, c'est parce que quand même, jeunes et par manque d'informations, nous connaissons au niveau des écoles dans le pays d'Haïti, malheureusement, pas un programme d'éducation sexuelle et pour les jeunes. Et jeunes eux-mêmes, à cause de développement, hormones qui ont dégagé dans le corps, fait que souvent, ils ont tendance à la curiosité, à chercher qu'on est. Et en plus, il a subi influence l'autre monde. Donc, l'école n'a pas arrivé à faire travail là, ou bien parents n'ont pas gagné assez d'informations, qui viennent faire que jeunes, ça, malheureusement, yo a donné à des pratiques sexuelles qui, malheureusement, mettaient santé à risque. Donc, qui vient faire que journée aujourd'hui, nous-mêmes au niveau du réseau, et nous avons fait des projections débats dans les quartiers pour sensibiliser la population sur question et choléra. Mais nous venons réaliser que à cause de problèmes VIH, c'est important pour nous faire programme ça, ces projections pour les jeunes pour nous capables de sensibiliser. Donc c'est ça que fait nous fait proposition ça à UNICEF pour que nous capables de réaliser des projections débats dans des écoles. Heureusement, l'institution ça te répond nous positivement qui fait que réseau qu'on y a là entamé un projet de sensibilisation des jeunes au niveau des écoles dans la zone métropolitaine là. Et nous gagnons du 9 au 17 novembre. Nous avons fait une série de projections dans les écoles, surtout les lycées que actuellement là nous mettons en pile accent sur eux. Nous allons faire des projections dans la zone Cité Soleil, Tabar, lycée Cinquantenaire, dans la zone Carrefour, plus d'une dizaine d'écoles concernées par programme de sensibilisation. Ça. Qui ça nous va le faire? Nous gagnons un court-métrage que nous allons projeter et jeunes et l'un fin projeté yo garder li ensuite nous fait débat avec eux pour capable yo même y a poser question et nous même n'a éclairer. C'est une façon pour nous même au niveau du réseau haïtien de journalistes en santé pour nous capable sensibiliser jeunes à gagner un meilleur comportement et sexuel surtout vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA et en plus permettre que yo capable comprendre que gagner des
des mécanismes qui sont capables de permettre de faire prévention, à savoir abstinence, utilisation de préservatifs, qui est quand même été une meilleure stratégie pour que les jeunes soient capables de faire prévention à ce genre de maladie. Donc, le programme ça est possible grâce à UNICEF et qui supporte avec MSPP et aussi école tout qui yo même ouvri porte pour permettre à ce que nous capables de réaliser ce genre d'activité ça. Mais nous connaissons que zone métropolitaine c'est pas seul là que nous joignons et infection au VIH, donc c'est pratiquement dans tout pays un programme comme ça l'état doué dans tout pays d'Haïti. Malheureusement actuellement nous n'avons pas encore suffisamment de moyens pour étendre et programme ça à tout le monde. Nous espérons que nous sommes capables de joindre l'autre partenaire qui viennent mettre la main avec nous pour permettre à ce que nous sommes capables de sensibiliser plus de jeunes que possible. Mais nous-mêmes au niveau du réseau, pour nous capables d'aller plus loin et dans ce sens et dans le pays d'Haïti, nous avons recommandé pour que le ministère de l'Éducation nationale est capable d'instituer au niveau des écoles un programme d'éducation sexuelle et pour que jeunes yo même yo passent dans bouche l'autre monde pour y aller derrière information, mais depuis dans l'école là qui c'est milieu pour nous former et timoun yo et bien pour yo capable de gagner une information depuis là. Nous demandons justice dans le pays, doit y avoir justice. Une quantité pas capable bien vivre, une autre quantité a péri. Une autre quantité a rouler machine, une autre quantité pas qu'à manger pendant 2 jours ou 3 jours. Non, doit y avoir justice dans le pays. C'est ça que fait, nous fait appel aux responsables. Prends responsabilité nous en main pour nous bailler pays en justice. Mais peuple haïtien, pendant que nous cherchons justice, nous sommes capables de faire marche, nous sommes capables de faire revendication. Mais mes amis, détruire pays, c'est détruire propre tête pas nous. Le du feu fin prend, nous fin craser tout l'hôpital, nous fin craser tout tribunal, nous fin craser tout ça qui représente pays. Expliquez-moi ça que pral rete. Et nous t'a saisi ça. Tout le monde qui t'a bien mené sous dos nous, ne pas même temps passer pour juger parce que y a bien temps jeter yo pour aller. Pour que ça nous pas continuer revendiquer mais dans la paix. Nous pas besoin quitter femme après les sans papa. Nous pas besoin quitter timounio sans maman. Nous pas besoin de mettre fait que moun toute la journée mouchoir dans les yeux à sécher de l'eau. C'est propre peut-être pas nous et à remarquer, c'est même peuple encore qui a tombé. C'est même nous même encore oui qui a péri. Je dis moi même avec vous besoin de comprendre que nous arrivons dans une situation que moun a gardé nous. Moi-même, j'aime voyager. Depuis l'aéroport, là, yo fin ouais c'est haïtien y a gardé oui. Parce que yo habillé mais au fond, yo connaît son mentalité bête que gagne. Yo ressemble moun mais au fond, yo connaît pas gagner sérieux la caillou. Et dans déclaration nous te bail déjà nous te dit mes amis, Diop vexe nous. Mais on nous prend ça, dit nous comme une possibilité pour nous changer la situation à Haïti. Parfois, je me demande si pas de gens qui gênent dans le pays. L'autre marché pas de côté dans le pays, que vous regardez, c'est le fatra ou c'est dans le salle que vous entrer. Ça qui passe. Parce que le pays arrive dans une situation où moi-même avec vous, il vient vivable. Nous avons besoin de comprendre que c'est pays nous. Nous ne pouvons pas détruire le pays parce que nous avons un gouvernement. Non, je manifesté, je demandé ça que j'ai besoin. Je ne peux pas prendre les armes pour me tuer tout le monde parce que dans le Mexico, l'autre tuer les gens qui sont côté, le créé dans le quartier de la Caillou. Qui ça le fait pour? L'autre tuer un bon ami, ou ça le fait pour? Le entre gang n'a bataille, n'a tiré sur l'autre. Qui ça le fait? Nous détruisons propre peuple. C'est pas grand nègre nous détruit, non?
L'on faire violence comme ça, c'est pas peuple, c'est pas grand nègre détruit. Ou détruit propre tête pas. D'où la raison qui porte nous là aujourd'hui. N'a dit nous besoin faire une marche qui est importante pour nous dire non à la violence. Nous pas arrêter ça, nous pas dire rien, mes amis. Chaque haïtien qui mot parler, peut-être moi-même je suis capable de prendre radio, je suis capable de prendre télévision pour me faire message moi passer. Mais sérieusement, si vous même c'est à un monde sous côté ou ka parler, si ça un frère ou ka parler, si ça un soeur ou ka parler avec elle parce que violence non, li pas mener nous aucun côté. N'a passé pays à ce pays pas nous lié. Et si dans l'autre pays a voulu nous tourner et ici a voulu nous. L'importance que nous capables et non seulement on a prié pour pays mais gon passage dans la Bible qui dit prie agir. Non seulement on a prié mais faut agir tout. Agir n'a pas agir c'est à ce que nous capables et prendre la rue pour que nous capables dire non à violence pour que nous capables réclamer la paix pour pays nous parce que imaginez bien Haïti c'est pays pas nous lié. Nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables de kémbeli nos États qui sont capables d'attirer l'autre étranger, l'autre touriste entré. C'est une époque quand nous recevons un pile touriste en Haïti. Mais via avec ça qui a passé, là, on prend nouvelle, on attendez, quelle situation dégradante qui a passé en Haïti, eh bien, on a envie d'entrer ici. Ça qui est ici, voulait tourner la caillou, et ça qui a envie d'entrer ici, il est obligé de décourager. Alors, c'est un impératif parce que, étant que Haïtiens, étant que nous-mêmes qui sommes partis secteur protestant, pour que nous soyons capables de dire non à la violence, pour que nous soyons capables de réclamer la paix sur tout le territoire national pays. Environ 4000 jeunes déjà rencontrés. Nous avons rencontré parce que un programme que nous avons gagné dans le gouvernement jeunesse, c'était aller à la rencontre des jeunes. Pour que nous sensibilisions, pour que nous rencontrions, nous connaissions, parce que la meilleure façon pour nous servir comme jeunes, qui c'est le futur pays, il faut que nous chita parler avec eux, il faut que nous rencontrions, il faut que nous connaissions. Pour ça, pendant ce jour-là, j'en dis déjà, moi j'ai rencontré environ 4000 jeunes, qui, en pile fois, c'est dans Torbec, parce que le 24 octobre, moi j'ai rencontré les jeunes Torbec, des milliers de jeunes étaient réunis sur place Baron-Tonnerre pour être des jeunes présidents. Moi j'étais allé dans Okaï pour rencontrer les jeunes Okayo, parce que moi continue il faut que nous rencontrions les jeunes dans le gouvernement jeunesse. Il faut que nous connaissions. 1er, 2, 3, 4 novembre, moi j'étais Henry pour te rencontrer les jeunes dans Henry. Et que encore une fois, moi dit, et nous-mêmes dans le gouvernement jeunesse, nous croyons. Jeune Premier ministre Rick Boris Isidore, il croit tout. Tout le monde qui initie le programme gouvernement jeunesse, il croit que faut que nous bail service à ce secteur. Il faut que nous allions rencontrer les jeunes, il faut que nous sensibilisions les jeunes pour que réellement nous sentions au Paris, nous jouons une formation pour que l'opportunité qui est disponible pour avoir accès avec. Nous demandons bon gens pour dans le cadre Petro-Caribé, pour qui est équitable, juste, transparent, pour ces petits poissons seulement qui prennent dans le NAS là. Mais gros poissons qui sont dans le secteur privé, avec dans l'État, qui gagotent 3,8 milliards de dollars, que le peuple a remettre là, nous demandons au ministère de la Justice à toute instance qui concerne prend responsabilité. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.